Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la parole que nous propose la liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire nous invite à relire notre foi à partir de ses fruits visibles, à vérifier si la lumière que nous disons recevoir devient réellement une clarté pour les autres. Le prophète Isaïe, dans la première lecture de ce jour, parle à un peuple croyant attaché aux pratiques religieuses, fidèles aux rites. Pourtant, Dieu opère un déplacement décisif. Il ne rejette pas le jeûne, mais il en révèle le sens profond. Le prophète Isaïe fait comprendre au peuple que le jeûne vrai n'est pas d'abord une privation tournée vers soi, mais plutôt une ouverture vers l'autre. Partager son pain avec l'affamé, accueillir celui qui n'a pas de toit, ne pas se dérober devant son frère. Isaïe met des visages concrets sur ce que signifie plaire à Dieu. Et dans ce contexte, la foi devient crédible lorsqu'elle touche la chair blessée du monde. Dieu lie étroitement la lumière promise à la justice vécue. Si tu fais tout ce que le prophète énumère, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Chers frères et sœurs, la lumière n'est pas un supplément spirituel que l'on ajouterait à une vie déjà pleine. Elle est la conséquence naturelle d'une vie ajustée à la compassion divine. Lorsqu'une vie se règle sur la compassion, quand les décisions quotidiennes intègrent la justice, l'attention aux plus fragiles et la fidélité dans le service, alors la lumière apparaît presque naturellement, sans stratégie de visibilité ni recherche d'impact. Elle ne s'impose pas, elle rayonne, elle devient crédibilité, cohérence, confiance. Dans cette dynamique, la lumière n'est pas un objectif à atteindre, mais un fruit à accueillir. Le signe qu'une vie humblement ajustée à l'amour de Dieu crée autour d'elle un espace où les autres peuvent respirer, espérer et se relever. Ce texte, chers frères et sœurs, nous oblige à une question simple et stratégique. Nos pratiques religieuses ouvrent-elles vraiment nos yeux et nos mains? Là où la charité prend forme, Dieu devient visible. On le chante souvent « Ubi caritas Deus ibi es ». Ça veut dire « là où il y a la charité, Dieu est présent ». Non, où sont amour et vérité, Dieu est présent. Le psaume 111 que nous propose la liturgie en réponse à la première lecture nous offre le portrait d'un croyant enraciné. Il s'agit d'un homme ou d'une femme dont la vie est structurée par la confiance en Dieu, non pas d'un personnage idéal. Sa lumière brille dans les ténèbres, dit le psaume, non parce qu'il cherche à briller, mais parce qu'il vit dans la droiture et la générosité. Le juste ne vit pas dans la peur du lendemain. Son cœur est ferme, établi dans le Seigneur. Cette stabilité intérieure devient un appui pour les autres. Une vie cohérente, paisible et fidèle peut devenir un signe fort dans un monde traversé par l'inquiétude et la fragilité. Retenons, chers frères et sœurs, que la lumière chrétienne n'est pas tapageuse. Elle est constante, elle rassure, elle éclaire les chemins ordinaires. Le psaume nous rappelle que le témoignage le plus efficace passe souvent par la persévérance dans le bien. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, saint Paul, s'adressant aux Corinthiens, renonce volontairement à l'éclat du discours et à la force de la démonstration. Il se présente pauvre, fragile et presque démuni. Il ne s'agit pas ici, chers frères et sœurs, d'une faiblesse subie. L'apôtre, fort de son expérience, est parvenu à une décision spirituelle mûrie. Il adopte ici une véritable stratégie spirituelle humble et audacieuse à la fois.
L'apôtre refuse que la foi naisse de l'admiration pour un homme, même brillant, afin qu'elle s'enracine uniquement dans la puissance de Dieu. En choisissant la sobriété de la parole et la fragilité des moyens, il fait confiance à l'action silencieuse de l'esprit qui touche les cœurs là où les techniques humaines atteignent leurs limites. Cette attitude vient bousculer nos logiques contemporaines, souvent guidées par la recherche d'impact, de visibilité et de résultats mesurables. Dans notre monde marqué par la culture de la performance et de l'image, l'apôtre nous rappelle que l'évangile ne se propage pas par la séduction ou l'efficacité apparente, mais par la cohérence d'une vie offerte, par la crédibilité d'un témoignage qui laisse transparaître Dieu plutôt que soi-même. Alors, la puissance de Dieu se manifeste là où l'homme accepte de ne pas occuper toute la place. La lumière de l'Évangile devient plus claire quand elle traverse des vies humbles et disponibles. Dans notre Évangile d'aujourd'hui, Jésus affirme « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Il ne commence pas par une exigence, mais par une reconnaissance. Jésus confie à ses disciples une identité avant de leur confier une tâche. Je m'arrêterai un instant sur les deux images du sel et de la lumière. Le sel, comme nous savons, agit en profondeur sans se voir. Quand il est absent dans un mets et on le sent, il donne du goût, il empêche la corruption. Une fois qu'il perd sa saveur, devient insignifiante. Être sel de la terre, chers frères et sœurs, c'est accepter une mission discrète mais décisive. Habiter le monde de l'intérieur sans bruit, sans domination, en y introduisant la saveur de l'évangile. Le sel ne transforme pas la nourriture en se substituant à elle, mais elle en révèle justement ce qu'elle est déjà. Ainsi, la foi chrétienne n'est pas une fuite hors du réel, mais elle en est le ferment en fait. Elle se manifeste par la cohérence, la fidélité, la droiture dans les choix ordinaires. Là où l'on pourrait céder au compromis ou à l'usure morale, le disciple du Christ conserve une saveur qui empêche la vie de se décomposer et la relation humaine de se corrompre. En ce qui concerne la deuxième image, la lumière, elle est faite pour être vue, non pour mettre en avant celui qui est clair, mais pour permettre aux autres de voir et d'avancer. La lumière n'existe pas pour elle-même. Elle sert la route, elle révèle les visages, elle rassure dans la nuit. Jésus ne donne pas à ses disciples, ne leur demande pas de briller par eux-mêmes, mais de laisser transparaître ce qu'ils ont reçu. Une lumière cachée trahit sa vocation, tout comme une foi enfermée sur elle-même est inutile. Être lumière, chers frères et sœurs, c'est rendre visible l'espérance, ouvrir des chemins possibles, offrir des repères dans un monde souvent désorienté. Ce témoignage n'est pas d'abord spectaculaire. Il est crédible lorsqu'il est humble, constant et tourné vers le bien des autres. Alors, dit Jésus, ce n'est pas le disciple qui est glorifié, mais le Père qui est aux cieux. Jésus ne demande pas des gestes extraordinaires. Chers frères et sœurs, il parle de bonnes œuvres simples, visibles et cohérentes. Lorsque la foi se traduit en actes justes, en paroles qui relèvent, en choix qui respectent la dignité de l'autre, alors Dieu est reconnu comme source de cette lumière. Chers frères et sœurs, cette liturgie nous appelle à un alignement intérieur. Croire, vivre et rayonner ne peuvent être dissociés. La foi chrétienne ne se conserve pas dans l'ombre, elle se partage naturellement, elle se propage lorsqu'elle est vécue avec vérité. La mission des chrétiens, chers frères et sœurs, est d'être des femmes et des hommes qui donnent du goût
à la vie commune, qui allume des lumières là où l'espérance affaiblit. À notre mesure, dans nos lieux ordinaires, nous sommes envoyés donc comme des signes. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui es la lumière véritable et la source de tout bien, nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire nos chemins et révèle le sens profond de notre vie. Donne-nous un cœur attentif aux pauvretés visibles et cachées, afin que notre foi ne demeure pas un discours, mais devienne un geste, un choix, une présence. Apprends-nous à être sel de la terre par la fidélité dans les petites choses et lumière du monde par une vie offerte sans calcul. Garde-nous de la peur, du découragement et de la tentation du repli. Que ton esprit nous rende libres, simples et persévérants dans le bien. Fais de ton Église une lumière pour les nations, un signe d'espérance pour ceux qui cherchent et un reflet humble de ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée dominicale et une bonne semaine de travail en union de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.